Est-ce que tu sais que le niveau le plus élevé de la puissance de Dieu s'appelle l'amour? Oui. Souviens-toi que quand il a voulu sauver le monde, il a sacrifié simplement son fils. Oui, c'est la plus grande stratégie de Dieu. J'ai envie de te dire, avant de chercher l'onction, cherche l'amour de Dieu. Avant de chercher quoi que ce soit, cherche l'amour, parce que la puissance de l'amour de Dieu fait des choses compliquées. Oui, ne cherche pas autre chose. Là où tu as péché, là où personne ne peut te justifier, demande simplement l'amour de Dieu. Quand l'amour de Dieu descend, la Bible dit, il efface les actes dont les ordonnances nous condamnent. Peut-être qu'il faut que je te dise ça autrement. Lorsque l'amour de Dieu descend, il vient effacer les actes dont tu as été coupable. Parce que si les actes te condamnent, c'est qu'au préalable, tu as été coupable. Tu as fait quelque chose de mauvais. Oui. Tu as été pécheur ou tu continues de pécher, il n'y a pas autre chose dont tu as besoin. Tu as besoin de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est gratuit. Il le donne à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Oui, je te parle ce matin de la puissance de l'amour de Dieu. Le plus haut niveau de l'onction de Dieu s'appelle l'amour. Là où l'amour est déversé, tu ne peux pas échouer. Je veux te parler d'une stratégie du combat spirituel. La Bible dit que si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. S'il a faim, donne-lui à manger. Tu pourras retrouver ça dans le livre de Romains, chapitre 12, le verset 20. S'il a soif, donne-lui à boire. S'il a faim, donne-lui à manger. Donne-lui de l'amour. La Bible dit que ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Oui, c'est le niveau le plus élevé de l'onction. Fais preuve d'amour. Si quelqu'un vient, il te gifle sur la joue droite, il t'insulte, donne-lui l'autre joue. Il veut prendre tes vêtements, donne-lui tout, donne-lui tes manteaux. Prends, dit la Bible. Laisse-le prendre, parce que cette injustice que tu crées attire la justice de Dieu. Cette injustice que tu crées, et quand il fait ça, il crée une injustice. Quand il te veut du mal, alors que tu lui veux du bien, tu déclenches automatiquement la justice de Dieu. Oui, fais du bien à ceux qui te veulent du mal et l'Éternel se lèvera pour toi. La Bible dit ce sont des charbons ardents que tu amasses sur leur tête. Tu verras que même dans le psaume 140, quand David se bat, il invoque ça. Il dit Seigneur, fais que les charbons ardents tombent sur eux. Il invoque les charbons ardents parce qu'il sait que oui, les flammes de feu s'abattront sur ceux qui te veulent du mal lorsque tu leur veux du bien. Oui, le niveau le plus élevé de la puissance de Dieu s'appelle l'amour. Manifeste l'amour. Un ennemi te veut du mal, fais-lui une offrande. Dis voici, ça c'est pour toi. Il ne pourra même pas manger ce que tu vas lui donner. Parce qu'il va dire, mais comment? Celui-là, je lui veux du mal, mais il me fait du bien. S'il est sage, il va éviter de prendre le bien, de profiter du bien dont tu lui fais preuve. Parce qu'il sait que s'il le prend, ce sont des charbons ardents qui s'amassent sur ta tête. Oui, sur sa tête. Oui, souviens-toi, chaque fois qu'on te voudra du mal, fais le bien à tes ennemis. Quelqu'un t'insulte, tu vas remarquer que chaque fois qu'on te... Fais-lui du bien. Fais-lui du bien. Je te dis, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Oui, le niveau le plus élevé de la puissance de Dieu s'appelle l'amour. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13 que tu pourras déplacer des montagnes, tu pourras faire tout ce que tu veux. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien dans le monde spirituel. Oui, parce que dans le monde spirituel, l'arme la plus dangereuse s'appelle l'amour. Oui, tu me gifles sur la joue gauche, je te donne la joue droite. Tu me fais du mal, je te fais du bien. Je te donne de l'eau à boire, je te donne à manger. Parce que je sais que ce sont des charbons ardents que j'amasse sur ta tête. C'est comme si je disais, Éternel, combat pour moi. Éternel, défends-moi contre ceux qui me veulent du mal. Parce que voici, je leur fais du bien. Va lire les livres de psaumes, tu vas découvrir ça. Je leur fais du bien, mais ils me veulent du mal. Oui, et là, l'Éternel combattra pour toi. La Bible dit, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Sois béni ce matin au nom de Jésus. Amen.